cet exposé. Donc, je passe la parole à M. Belkacem Stfaoui, professeur audiovisuel à l'université à l'école de journalisme d'Alger. Merci aux associations organisatrices de cette rencontre qui est singulière, qui est première, je crois, en fait. Quasiment, c'est un maquis d'états généraux de plaidoyer pour des radios libres. J'aime beaucoup votre slogan des radios libres pour une parole libre. La mora, dirait Katigesi. Le Nesmatou lui dirait un bris de c'est-à-dire c'est cogné sur des réalités telles que nous les vivons depuis trop longtemps. 52 ans, c'est un désastre. 52 ans, l'Algérie n'a pas de radio libre. Dans le même temps où il y a eu monopole sur l'audiovisuel qui a perduré, qui perdure, et que le service public radiophonique, surtout télévisuel, mais radiophonique aussi, n'assure aucunement les missions de service public. Le service public, ce sont des règles universelles de respect, de représentation de la société, dans sa diversité de langues, d'hommes, femmes, de régions, de religions, au pluriel, bien entendu. D'un côté, l'État autoritaire que nous avons eu en héritage de l'indépendance nationale s'est défaussé de cette responsabilité de service public, de l'audiovisuel, la télévision et la radio. En même temps, il a édifié un mur contre toute tentation de créer, d'imaginer même en fait, d'imaginer des radios libres, d'imaginer des télévisions libres. Nous avons vu comment, je vais rester sur le principe de la liberté de communication audiovisuelle, dont les fondements sont universels. C'est l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sont des expérimentations à travers le monde développé, parce qu'il y a le monde développé, le monde qui se sous-développe sous le joug de pouvoirs autoritaires. Ce sous-développement-là, malgré des situations où il y a des ressources matérielles qui sont immenses, ce sous-développement se conjugue avec retardement. Retardement, quand on se remémore, et je suis content à chaque fois que nous sommes en table ronde avec le professeur Belkacem Jabla, qui a une expérience d'intérêt, parce qu'il a été, si j'ose dire, aux commandes en même temps, et puis aussi dans la recherche, dans l'enseignement, et dans la vie active, dans la société civile. J'ouvre juste une parenthèse. Beaucoup de gens croient que la société civile n'existe pas, comme si c'était Tzahazet, c'est une amulette qui allait nous tomber. La société civile, ce sont des actions, ce sont des rencontres comme celle-ci. Retardement en rapport avec la loi d'avril 1990, qui a été mise sous le boisseau, n'est-ce pas? La loi sur l'information, dont l'esprit était d'ouvrir la presse écrite, ce qu'on appelle les médias traditionnels, parce qu'en ce temps-là, c'était les médias traditionnels.